Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord remercier et saluer mon ami et collègue, le ministre des Relations extérieures du Paraguay, son Excellence Rubén Darío Ramírez Lezcano. Je le remercie pour l'organisation de ce deuxième séminaire international sur les mécanismes nationaux de mise en œuvre et d'élaboration des rapports en matière des droits de l'homme. Je me réjouis de ce séminaire qui se tient tout juste un an après celui de Marrakech en décembre 2022 et qui, dans la continuité de celui-ci, s'emploierait à créer un réseau international des mécanismes nationaux de mise en œuvre et d'élaboration des rapports en matière des droits de l'homme. Le principe de ce réseau figure dans un engagement conjoint pris par le Maroc, le Paraguay et le Portugal. Cette convergence des trois pays n'a rien d'anodin. Elle est le fruit d'un engagement commun en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle est aussi la preuve que les relations bilatérales solides et fondées sur la confiance mutuelle et les valeurs partagées peuvent impulser des progrès significatifs sur la scène internationale. Cette convergence est d'autant plus significative qu'elle émane de trois pays provenant de trois continents différents, ayant chacun sa propre histoire et sa propre trajectoire. Mesdames et messieurs, la protection des droits de l'homme ne connaît pas de répit. C'est un combat de tous les jours. Le Maroc est fier d'y prendre part et il le fait avec la plus grande conviction. Cet engagement découle en effet des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a fait de la protection et de la promotion des droits de l'homme le ciment d'une société moderne, juste et apaisée. Les droits de l'homme ont été au cœur des grands chantiers impulsés par Sa Majesté le roi. Chaque initiative de grande envergure a été porteuse de valeurs universelles. Le Code de la famille, qui est à nouveau en cours de révision pour favoriser une plus grande égalité des droits entre les hommes et les femmes. L'Initiative nationale pour le développement humain pour réduire les disparités sociales et économiques. Le nouveau modèle de développement pour promouvoir une croissance juste et investir dans des secteurs clés tels que l'éducation. Et la généralisation de la protection sociale pour garantir le droit à la sécurité sociale, à la santé et à la dignité humaine en somme. Ces grands chantiers nationaux se sont aussi appuyés sur une architecture institutionnelle solide des droits de l'homme, portée par la Constitution de 2011. Véritable charte nationale des droits de l'homme, la Constitution a permis de mettre en œuvre des institutions constitutionnelles majeures qui incarnent ce combat pour les droits de l'homme dans toute sa diversité. Je pense bien sûr au Conseil national des droits de l'homme, au médiateur ou encore à l'autorité nationale pour la lutte contre les discriminations. Excellences, Mesdames et Messieurs, si le combat pour les droits de l'homme ne peut connaître de répit, il ne peut pas non plus s'exercer ailleurs qu'à l'échelle mondiale. C'est pourquoi notre engagement national trouve aussi sa traduction sur la scène internationale. Le Maroc s'est investi dans la transposition dans son ordre juridique interne des instruments internationaux des droits de l'homme. Il ne s'est pas contenté de cette appropriation. Il s'est aussi engagé dans un dialogue sincère et une coopération volontariste en matière des droits de l'homme. Le Maroc ne ménage en effet aucun effort pour entretenir une politique d'interaction positive et proactive avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Il communique de manière constante, transparente et systématique avec ces instances. Il participe activement aux examens périodiques et il soumet régulièrement les rapports nationaux au système onusien des droits de l'homme. Un bel exemple de cette démarche constructive d'authenticité et d'amélioration constante est le mécanisme national dédié à la mise en œuvre, à la rédaction des rapports ou au suivi des recommandations internationales en matière des droits de l'homme. Ce mécanisme a été impulsé par Sa Majesté le Roi, qui a placé le Maroc parmi les pays pionniers en la matière. C'est ainsi qu'en l'espace de 13 ans,
la délégation interministérielle des droits de l'homme a pu développer une approche harmonieuse qui permet d'instaurer une interaction dynamique du Maroc avec les organismes onusiens des droits de l'homme, de coordonner l'action gouvernementale en intégrant une approche basée sur les droits de l'homme, de s'investir dans des relations de coopération, d'échange d'expertise et de renforcement des capacités avec les institutions sœurs à travers le monde, et de mettre en œuvre le plan d'action national pour la démocratie et les droits de l'homme, qui en est à sa deuxième phase de mise en œuvre et qui représente une feuille de route unique. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a ensemble quelque chose de tout à fait naturel dans l'investissement du Maroc dans le processus de création du réseau des MNMRS. On peut dire que la déclaration de Marrakech, issue du séminaire du 8 décembre 2022, a marqué une nouvelle phase pour les mécanismes nationaux des droits de l'homme, en mettant notamment l'accent sur l'importance d'établir des liens étroits entre les programmes de renforcement des capacités des mécanismes nationaux et la mobilisation d'une assistance technique. Et on peut dire tout aussi aisément que si Marrakech a posé les jalons de notre action collective, Ascension marque l'étape de formalisation et de structuration du réseau qui sera appelé à se développer à travers l'ensemble des continents. Mais il y a encore beaucoup à faire, et c'est pourquoi nous souhaitons contribuer à la réflexion collective par des propositions concrètes, dont notamment la mise en place d'un programme d'échange entre pairs, peer-to-peer learning, avec le soutien du Haut Commissariat aux droits de l'homme, afin de permettre aux États désireux de mettre en place un mécanisme pareil, de bénéficier de l'expérience de leurs homologues. Deuxièmement, le lancement d'une plateforme numérique comme jalon de la communauté digitale prévue par cette initiative. Cette plateforme pourra regrouper les bonnes pratiques et les leçons tirées des mécanismes en tant que déclinaison digitale du réseau des mécanismes nationaux. Enfin, l'établissement d'un secrétariat qui sera la mémoire institutionnelle de cette initiative et qui se distinguera par sa flexibilité d'action. Sachez enfin que le Royaume du Maroc est entièrement disposé à poursuivre cet effort pour accroître l'impact et la visibilité du réseau des mécanismes nationaux de mise en œuvre et d'élaboration des rapports en matière des droits de l'homme. C'est en effet cette interaction entre les acteurs nationaux et internationaux, de ce dialogue entre l'universel et le particulier, que naîtront les plus grandes avancées en matière de droits humains. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.